Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés ce 18 janvier 2023, salam alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Je voulais commencer cette journée, nous allons commencer cette journée ensemble avec un constat, je pense qu'avec un constat et qui suscitera l'unanimité un petit peu. Malheureusement, notre pays il a du potentiel pour donner une belle image de lui-même, pour mettre en valeur ses atouts, pour charmer, séduire les touristes étrangers, les visiteurs étrangers, ou là, pour promouvoir la meilleure des images possibles sur la scène internationale. Mais malheureusement, nos dirigeants font toujours des bêtises, des conneries, des maladresses, et leurs dérives portent préjudice, tellement le préjudice il est immense et malheureux, que les belles choses finissent par être reléguées au second plan. Nerdolium, avec l'Algérie, organise de manière presque parfaite, je vais dire, malgré quelques anicroches, malgré quelques problèmes par-ci par-là, malgré l'affaire algéro-marocaine, le boycott du Maroc, malgré l'absence de l'équipe nationale du Maroc tenant du titre, l'Algérie quand même organise magnifiquement bien la compétition de la CHAN. La CHAN 2023, la CHAN 2022, parce qu'on n'a pas compris si c'est la CHAN 2023 ou 2022, mais en fait, c'est l'édition 2022 qui se déroule en 2023. La CHAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs locaux, bien organisés, des jolis stades, Oran, le stade de Berraqi, il est impeccable, c'est une fierté pour l'Algérie, des supporters, de la joie, des joueurs locaux africains qui sont mis en valeur, une belle compétition. Franchement, en soi, la compétition, elle n'est pas célèbre, elle n'est pas prestigieuse, elle n'a pas de prestige particulier, elle n'est pas ultra suivie dans le monde, mais c'est une compétition sympathique qui met, notamment à l'échelle africaine, elle met en valeur des joueurs locaux qui, dans un avenir proche, peuvent devenir des internationaux et peuvent faire carrière, pourquoi pas, ou là, attirer les regards, susciter l'intérêt des grands clubs européens, par exemple. Mais malheureusement, cette réussite de la CHAN 2023, elle est totalement gâchée par la mauvaise image de l'Algérie, l'image, l'étiquette de l'Algérie qui a été collée à l'Algérie par ses propres dirigeants, l'étiquette d'un pays dictatorial, répressif, liberticide, qui ne respecte pas les libertés fondamentales, qui viole les droits de l'homme. Et bien la presse internationale, on fait un constat, faisons une recherche ensemble, faites-le, moi je l'ai déjà fait, faites un diagnostic sur comment les médias internationaux parlent de l'Algérie. Vous allez voir que les médias internationaux parlent beaucoup plus de l'affaire de Qadi Hassan, le journaliste Qadi Hassan, injustement emprisonné depuis la fin du mois de décembre 2022, que de la CHAN 2023. Les plus gros titres de la presse internationale parlent que de Qadi Hassan. Dès que vous évoquez l'Algérie, la première information qui saute aux yeux, qui directement est reliée à l'Algérie, c'est l'incarcération arbitraire et injuste du journaliste Qadi Hassan, directeur de la radio Web M et de Maghreb Émergent. Jeune Afrique, BBC, Figaro, The Guardian, des moteurs de recherche comme Yahoo, la MSN, des publications en espagnol comme Periodistas en espagnol, au Brésil comme Referencia, ou la Raison Magazine en anglais, Reuters, l'AFP, Reporters sans frontières, ils ont diffusé l'information dans tous les médias du monde. Euh, les médias américains, ou l'anglais, ou l'européen, ou même asiatique, l'affaire Qadi Hassan, elle est dans tout, je dis bien, elle est dans tous les médias internationaux. Il n'y a pas un média international de grande envergure, qui soit francophone, ou la anglophone, ou la hispanophone, qui n'a pas parlé de la détention arbitraire et de la répression dont a été victime Qadi Hassan depuis le 24 décembre 2022, date à laquelle il a été arrêté, placé en garde à vue, ensuite présenté devant un tribunal et placé directement en détention sans aucune justification légale. Récemment, pire encore, cette semaine, nous avons vu au début de cette semaine, dimanche dernier, la chambre d'accusation du tribunal de la Cour d'Alger, elle a refusé de libérer Qadi Hassan. Il y avait une audience pour examiner un recours qui réclame sa remise en liberté. Ses avocats n'étaient même pas informés. Ils n'étaient même pas informés, ils n'étaient même pas au courant.
Ils n'étaient même pas au courant qu'une procédure a été enclenchée au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de la chambre d'accusation de la Cour d'Alger pour essayer d'obtenir ou d'étudier le recours qui réclame sa remise en liberté. Les avocats n'étaient même pas présents. Ces avocats, Maître Bouchachi, Zobeda Assoud, les rares avocats qui continuent encore de défendre la cause des opprimés en Algérie, qu'il faut saluer naturellement, à qui il faut rendre hommage, à qui il faut dire merci encore et toujours. Mais bon, ils n'étaient même pas informés, ils n'ont même pas été reçus une notification pour leur dire présentez-vous tel jour pour défendre le recours de votre client. Donc tout est fait pour que Qadi Hassan reste en prison, pourrisse en prison. Or cette affaire, elle a porté énormément de préjudice à l'Algérie. La presse internationale a quasiment relégué au second plan la Chan 2023, la belle organisation de l'Algérie, les nouvelles infrastructures de l'Algérie, alors que l'Algérie aurait pu profiter de la Chan 2023 pour démontrer que c'est un pays ouvert, que c'est pas un pays fermé, longtemps considéré comme un trou noir entre la Tunisie et le Maroc, longtemps considéré comme une prison à ciel ouvert, comme un pays qui a souffert du terrorisme, de la guerre civile, comme un pays conservateur, fermé sur lui-même. La Chan 2023 aurait pu permettre à l'Algérie, franchement, de corriger tous ces idées préjugées, toutes ces idées négatives, et de rebondir sur la scène internationale avec une belle image, avec une image positive. Mais malheureusement, c'est pas le cas. L'affaire Qadi Hassan a tout gâché. A tout gâché. Pourquoi aller emprisonner un journaliste? Pourquoi toucher aux libertés fondamentales? Pourquoi réprimer les libertés publiques? L'affaire Qadi Hassan, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Qadi Hassan, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, Qadi Hassan avait une certaine influence, avait une certaine notoriété. Il collaborait avec certains médias internationaux, il appelait, il parlait, il était connu de certaines ONG, organisations internationales, que ce soit Amnesty International, Reporters sans frontières. Encore une fois, c'est malheureux. Wallah, c'est malheureux. C'est malheureux parce que pour la simple raison que ça ça a confirmé la mauvaise image de notre pays. Ça conforte les idées reçues que les étrangers ont de l'Algérie. Les étrangers regardent l'Algérie comme étant une caserne, comme un pays de répression, d'absence de liberté, comme un pays de violation permanente des libertés fondamentales, comme un pays dangereux. Un pays où il n'y a pas de liberté, c'est un pays considéré comme dangereux. Un pays où tu peux aller en prison pour un article, pour un commentaire sur Facebook, pour une vidéo, pour un j'aime. C'est des pays dangereux, c'est des pays qui n'inspirent pas la sympathie ni la confiance. Du Liban jusqu'au Brésil, de la France jusqu'au Japon, des États-Unis jusqu'à l'Afrique subsaharienne, tout le monde, toute la presse internationale a parlé de l'affaire Qadi Hassan. Elle a été beaucoup plus médiatisée que la Chan 2023. Et je me dis, Wallah, Amnesty International vient de lancer un appel pour demander la libération de Qadi Hassan. Reporters sans frontières a plusieurs organismes internationaux de défense des droits de la presse en ont parlé. Quand on touche à un journaliste, on touche à une communauté internationale de journalistes. Et quelquefois, emprisonner un journaliste, c'est menacer l'ensemble des médias internationaux. Et c'est normal que ces médias internationaux parlent de ces pays qui emprisonnent, qui tuent les journalistes, ou là qui torturent les journalistes, ou là qui harcèlent et répriment les journalistes. Ce qui est tout à fait logique. En fait, on a créé un bad buzz, on a créé encore une fois, les dirigeants algériens, en tout cas, ces dirigeants qui sont à l'origine de l'emprisonnement arbitraire de Qadi Hassan, ont créé eux-mêmes, clairement, ils ont mis notre pays dans une merde pas possible. Voilà, ils ont mis notre pays dans une merde pas possible. Ils sont à l'origine de la création eux-mêmes d'une opération de communication hyper mauvaise, hyper négative à l'encontre de notre pays. C'est une très mauvaise publicité. Et cette mauvaise publicité a fait oublier aux médias internationaux cette autre facette de l'Algérie, cette Algérie joyeuse, qui organise, accueillante, hospitalière, qui organise bien la Chan 2023, avec de beaux stades, avec un beau public, avec un potentiel prometteur, avec des perspectives de développement intéressantes à l'avenir. Toute cette dimension, tous ces atouts ont été encore une fois occultés par cette affaire d'injustice, de hogra, de répression, une affaire de dictature tout court.
dont a été victime Qadi Hassan, qui est devenu aujourd'hui une cause internationale, un hashtag Free Qadi Hassan qui a été partagé sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Pourquoi cette mauvaise publicité? On aurait pu laisser Qadi Hassan en liberté, personne ne l'aurait touché, il a son public, il a un public limité, un radio M, ils font pas des millions de vues, tout normal. C'est normal que dans un pays il y a des opposants, c'est normal que dans un pays il y a des journalistes qui soient pas d'accord avec leurs dirigeants, c'est normal que dans un pays il y a des journalistes qui critiquent leurs dirigeants. C'est tout à fait normal. Qadi Hassan faisait son travail. Normal, on l'aurait laissé s'exprimer. La presse internationale aurait pu se concentrer facilement sur la Chan 2023. Elle aurait pu publier des contenus positifs sur notre pays. Elle aurait pu améliorer l'image de l'Algérie, ce qui aurait pu améliorer l'image de l'Algérie. Et pour une fois, en dépit, encore une fois, le malheureux épisode entre le Maroc, avec l'équipe nationale du Maroc, dans l'absence, Habibna Oula Kanana, a causé du tort à la Chan, parce que c'est quand même le tenant du titre et c'est quand même malheureux de politiser le sport et le football. Mais malgré cela, la CHAN 2023 aurait pu être un bon tremplin pour que l'Algérie rebondisse sur la scène internationale en opérant une rupture avec son ancienne image de pays rangé par la guerre, par le terrorisme, fermé, intolérant, recroquevillé sur lui-même et hostile aux étrangers. C'est malheureux qu'une telle opportunité de promotion positive a été gâchée par une atteinte inqualifiable et gravissime à la liberté d'expression à travers l'emprisonnement et l'incarcération arbitraire de Qadi Hassan. C'est un gâchis dont la responsabilité incombe directement aux dirigeants politiques de notre chère Algérie qui souffrent de leurs dérives et de leurs bêtises.